cette vidéo nous allons parler de la manière dont le musulman doit accomplir et respecter le jeûne durant le mois de Ramadan comme notre prophète l'a accompli et l'a enseigné à travers sa sunna. Premièrement, une chose obligatoire al-wajib est un acte qui constitue un péché quand on le délaisse. Deuxièmement, celui pour qui il est obligatoire de jeûner doit remplir certaines conditions. Première condition, qu'il soit musulman. Deuxième condition, qu'il soit légalement responsable. Le responsable est le pubère doué de raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes de trois catégories de personnes ne sont pas notés, le fou tant qu'il n'a pas recouvré la raison, l'enfant avant sa puberté, et l'endormi tant qu'il ne s'est pas réveillé. Rapporté par Abu Daoud, en Nasaï, Al-Albani l'a jugé authentique dans Irwa al-Khalil. Ainsi le jeûne n'est pas obligatoire pour le fou et n'est pas valide même s'il l'accomplit. Quant aux garçons et aux filles non pubères, le jeûne ne leur est pas obligatoire mais s'ils l'accomplissent, ils sont récompensés et leur jeûne est valide mais pas obligatoire, ils ne commettent pas de péché en le délaissant car ils n'ont pas encore atteint l'âge de responsabilité légale, taklif. Mais si le jeune garçon ou la jeune fille atteignent la puberté, ils doivent jeûner et il ne leur est pas permis de rompre ce jeûne. Troisième condition que doit remplir celui pour qui le jeûne est obligatoire, qu'il soit apte à jeûner. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le vieillard, ni pour le malade qui peine à jeûner ou à qui le jeûne cause un tort, ni pour toute autre personne inapte au jeûne quelle qu'en soit la raison. Allah exalté soit-il dit. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Surat al-Baqarah plus loin, nous détaillerons les règles concernant les excuses légales pour lesquelles on peut délaisser le jeûne. Quatrième condition, qu'il soit résident. Le voyageur n'est pas obligé de jeûner mais s'il l'accomplit, son jeûne est valide et suffisant. Cinquième condition, qu'il soit exempt d'empêchement au jeûne. Cette condition est spécifique aux femmes en état de menstru et de lochi, elles ne doivent pas jeûner et même si elles jeûnent, leur jeûne n'est pas valide et elles doivent rattraper les jours manqués, après le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas, rapporté par Al-Bukhari et Muslim.